Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs, alors je commencerai cette chronique de MBT par adresser mes condoléances les plus sincères à la famille de Martinez Zogo, animateur radio émérite dans la ville de Yaoundé, qui a finalement été assassiné. Donc, je vais dire à Madame Zogo que j'ai suivi en larmes après qu'elle ait appris la nouvelle de la disparition de son mari. Alors qu'elle sache que je suis de tout cœur avec elle et avec toute la famille en tant que cousin de Manguissa, puisque ma maman est une Manguissa de Nkoleluga par ça. Donc, mes condoléances à toute la famille de Martinez Zogo. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous annoncer à travers cette chronique que j'ai reçu il y a quelques heures une information de première main sur les différents bras qui ont exécuté la basse œuvre, la basse besogne. Au nom de Jean-Pierre Amourou Belinga, je persiste et j'insiste que Jean-Pierre Amourou Belinga est l'un des commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo. Je l'ai dit dans une précédente chronique, Jean-Pierre Amourou Belinga est l'un des commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo, animateur à la radio Amplitude FM. Je l'ai dit hier, je le dis aujourd'hui et je le dirai demain jusqu'à preuve de contraire. Alors, voici donc l'information que m'a transmise une source sécuritaire à Yaoundé. Alors, cette source m'a transmis les noms des personnes qui ont assassiné Martinez Zogo. Alors, le premier nom qui m'a été transmis, c'est celui de Elundu Paul. Son petit nom, c'est Danger. Il travaille à Rangers Security. Rangers Security, c'est une société de gardiennage qui appartient à Jean-Pierre Amourou Belinga. Et je vais y ajouter ma pincée de sel en disant que Rangers Security, c'est une milice de Jean-Pierre Amourou Belinga qui est chargée d'exécuter, d'assassiner, d'éliminer physiquement tous ceux qui se mettent en travers du chemin des hommes-loi. Voilà le premier nom qui m'a été transmis. Le deuxième nom qui m'a été transmis, c'est celui de Désiré Mba. Il travaille à la division de la sécurité présidentielle. C'est-à-dire que la sécurité rapprochée du président Biya, le dictateur camerounais. Alors, Désiré Mba fait donc partie des personnes qui, comme danger, ont enlevé Martinez Zogo le 17 janvier dernier, au niveau de Kolfulo, pas très loin d'une brigade de gendarmerie. Voilà, le troisième nom qui m'a été transmis par ma source, une source sécuritaire, s'appelle Chafa Paul. Donc c'est le chauffeur, c'est lui qui conduisait la Prado de couleur noire qui a transporté Martinez Zogo jusqu'au lieu où il a été exécuté. Le quatrième nom qui m'a été transmis par ma source d'information s'appelle Assim Gaëtan. Assim Gaëtan, c'est lui le propriétaire de la voiture qui transportait Martinez Zogo. Alors voilà donc les noms qui m'ont été transmis, qui m'ont été transférés par ma source d'information à Yaoundé. Bien évidemment, il s'agit des personnes très proches de Jean-Pierre Amourou Belinga, les hommes-loi des hommes-loi. Vous savez qu'avant son enlèvement le 17 janvier dernier, Martinez Zogo a consacré des émissions entières
à Jean-Pierre Amougou Belinga et à son ami ou son petit copain, je ne sais pas moi, Louis-Paul Motazé, qui est le tout-puissant ministre des Finances au Cameroun. Martinez Zogo les a dénoncés pour corruption, pour détournement massif de fonds publics, notamment de la ligne budgétaire, des lignes budgétaires 94 et 65. Alors aujourd'hui, je lis sur les réseaux sociaux les gens réclamer justice. Moi, je fais partie de ceux qui réclament justice pour Martinez Zogo. Mais en même temps, j'ai des doutes de ce qu'un jour, la famille de Martinez Zogo bénéficiera d'une justice équitable. Pourquoi? Parce que nous tous, nous savons que Martinez Zogo, Jean-Pierre Amougou Belinga, qui est tout puissant au Cameroun, est l'ami de Laurent Esso, qui est le tout puissant, l'inamovible ministre camerounais de la justice. Alors, vous comprenez donc qu'aucune enquête judiciaire contre Jean-Pierre Amougou Belinga ou alors contre ces exécutants dont je viens de citer les noms ne pourra prospérer parce que tous les magistrats camerounais, je dis bien tous, sans exception, du moins haut gradé, tous ont peur de Jean-Pierre Amougou Belinga. Vous vous souvenez de cet audio qui a circulé et qui circule d'ailleurs ces derniers temps dans des forums WhatsApp. Un audio dans lequel Jean-Pierre Amougou Belinga menace le commissaire Baya, qui est le secrétaire général de la délégation générale à la sûreté nationale. C'est-à-dire que le secrétaire général de la police, de toute la police nationale. Amougou Belinga le menace. Un illettré comme lui, un villageois comme Amougou Belinga, il menace un commissaire de police en lui disant que, n'est-ce pas, c'est moi qui mute tes copines à la magistrature. Donc vous comprenez que Jean-Pierre Amougou Belinga, c'est-à-dire qu'il est tellement puissant que rien, c'est-à-dire qu'aucune enquête judiciaire contre lui au Cameroun ne peut aboutir, sauf revirement de situation. Sauf si vraiment, je ne sais pas moi, parce qu'en ce moment même, on ne sait plus qui gouverne. Paul Biya, lui, à 90 ans, bientôt là, il ne dirige plus le pays, ça il faut le dire. C'est-à-dire que le Cameroun est maintenant contrôlé par divers clans qui se battent, qui se déchirent, qui s'entre-déchirent en vue de la succession de Paul Biya. Donc, en ce moment, on ne sait plus qui gouverne. J'ai appris également de mes sources d'information que Ferdinand Ngongo a ordonné l'ouverture d'une enquête. Mais, monsieur l'homme à la punk, n'est-ce pas Martinez Zogo vous défendait? Qu'est-ce que vous avez fait pour le mettre en sécurité? Quand vous avez, c'est-à-dire que quand il a commencé à dénoncer Jean-Pierre Amougou Belinga et Louis-Paul Motazé, à Amplitude FM, dans le cadre de son émission Embouteillage. Pourquoi, Ferdinand Ngongo, pourquoi tu n'as pas pris des dispositions de sécurité? Galax Etoga, c'est ton ami, non? Celui qui est le patron de CED, là. Pourquoi tu n'as pas ordonné le déploiement d'une unité, c'est-à-dire que de quelques éléments de la gendarmerie, en vue d'offrir une protection à Martinez Zogo? Pourquoi c'est maintenant qu'il a été assassiné que tu demandes que oui, il faut qu'une enquête judiciaire s'ouvre? Quelle enquête judiciaire alors que Laurent Esso, qui est le ministre de la Justice, c'est l'ami et l'amant de Jean-Pierre Amougou Belinga, l'un des commanditaires de cet assassinat? Mais soyons quand même sérieux. Hein, Simon Pierre Bikele, qui est le chef du protocole là, au palais présidentiel. Martinez Zogo, c'était ton neveu, non? C'était un membre de ta famille, non? Qu'est-ce que tu as fait pour empêcher que ce qui lui est arrivé là, lui arrive? Qu'as-tu fait? Donc pour être sincère, j'ai peur. J'ai peur parce que et des crimes de ce genre, est-ce que vous avez même appris que les commanditaires ou alors les exécutants ont été traduits en justice, condamnés, etc.? Jamais. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une mobilisation
à l'international et j'invite à travers cette vidéo des organismes de défense des droits de l'homme au Cameroun comme à l'étranger de prendre ce dossier à bras le corps. C'est-à-dire que de cogner dur sur le pouvoir des Biya afin que Amogo Belinga soit traduit en justice. Je dis bien Amogo Belinga. Il doit faire la prison par rapport à ce problème-ci. Il doit aller en prison. Parce que c'est lui le commanditaire principal de cet assassinat. Il doit être traduit devant les juridictions. Donc il faut qu'il y ait une mobilisation monstre à l'international. C'est-à-dire qu'une mobilisation de tous les instants qui ne se relâchera point. Et acculé, le pouvoir de Biya sera obligé de lâcher Amogo Belinga, de le sacrifier, juste pour sauvegarder la cohésion et l'harmonie de ce système pervers et voyou là. Ça, j'en suis sûr. S'il y a une mobilisation des médias internationaux, RFI, France 24, TV5 Monde, je ne sais quel autre média internationaux qui couvre l'Afrique et le monde. S'il y a une campagne à l'international en vue de réclamer justice et réparation, je suis sûr et certain que le régime de Yaoundé sera obligé de lâcher Amogo Belinga. Parce que Amogo Belinga est une fabrication de ce régime-là. Si Amogo Belinga peut se permettre de jeter en prison qui il veut, de tuer qui il veut au Cameroun, c'est justement parce qu'il est protégé par certains barons de ce système. Alors que ceux qui m'écoutent à travers le monde, les médias internationaux, les ONG, les activistes de défense des droits de l'homme, que ce soit en Afrique, que ce soit à travers le monde, que ce soit au Cameroun même, j'espère qu'ils entendent ma voix, qu'ils ne lâchent surtout pas les bras. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne lâcherai pas les bras tant que Amogo Belinga ne va pas être jeté à la prison centrale de Konengi pour cet assassinat. Je ne lâcherai point la pression sur lui. Merci de partager cette vidéo au maximum. Abonnez-vous massivement à ma page, mesdames et messieurs, abonnez-vous à ma page. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.